l'atelier. Alors là, il faudrait se taire, s'écraser, avoir avec la mauvaise conscience qui va bien. Et je vous le dis, on n'est pas prêt de me faire taire. On n'est pas prêt de me faire taire. Et quand je dis ça, on respecte tout le monde. Je respecte mes adversaires. Il est légitime qu'ils soient candidats. Donc je ne veux rien dire de plus désagréable que du minimum que l'on peut faire dans ce genre de période. Je ne fais rien de méchant en disant que je n'ai pas le plaisir de les connaître, et vous non plus. On ne sait même pas les noms pour certains. Bon, donc je ne vais pas faire leur promotion. Hein, le moment venu, ils diront ce qu'ils ont à dire, mais c'est parfaitement leur droit d'être candidat. C'est tout à fait légitime. Après, il y a d'autres candidats qui sont là juste pour toucher le jackpot électoral, puisque vous savez que 50 candidats présentés dans 50 départements différents avec 1% des voix, ça fait 5 ans de financement du parti. Voilà pourquoi on a 4 candidats d'extrême gauche, ou 3 candidats d'extrême gauche, eux qui dénoncent l'argent capitaliste, c'est juste pour toucher l'argent du contribuable. C'est pas mal. Très cohérent. Donc, merci à tous ceux qui m'entourent et l'équipe. Je voulais juste, pour terminer sur ce matin, vous dire qu'en 15 ans, j'ai reçu 6000 personnes. Ça vous dit quelque chose? 6000 personnes sont venues dans mon bureau. Dans la permanence, les gens qui sont venus, on peut le multiplier par 3 facilement. Quoi, mais 6000 personnes. Nous avons fait 17 000 interventions. 17 000 interventions. Nous avons traité 100 000 courriers. 100 000 courriers en 15 ans. Et alors maintenant, avec les courriels, rien pour ces 5 ans écoulés, 50 000. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça exige pour une petite équipe de 5 collaborateurs. Et en fait, j'en ai oublié une. Puis elle m'en voudrait parce qu'elle est venue de Paris exprès. En fait, elle est venue exprès pour le week-end. Hein, parce que... Non, je plaisante. C'est Geneviève Salsa. Mais personne ne la connaît, donc on peut lever la main, peut-être. Voilà. Personne ne la connaît puisqu'elle est mon assistante à Paris et c'est elle qui s'occupe des amendements. C'est elle qui s'occupe principalement des propositions de loi. On en a fait 100 en 15 ans. On a fait 600 amendements. Tout ça, c'est du travail. Ça ne sort pas comme ça. Sans parler des co-signatures, des amendements rectifiés. Bon, les interventions, c'est moi qui me les prépare moi-même. Je leur donne juste l'occasion de les taper. Il n'y a personne qui est capable d'écrire toutes les fadaises que je dis. Voilà. Donc, je les assume pleinement. Ça ne peut jamais être la faute de quelqu'un d'autre, c'est moi, toujours. Hein, mais ça me donne aussi un peu plus de travail supplémentaire. Combien de fois je termine mes quelques idées juste un quart d'heure avant d'intervenir, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. C'est un rythme de vie très trépidant, mais passionnant. Surtout quand on est passionné par son pays et qu'on se dit qu'on a moyen, peut-être, de faire changer, évoluer le cours des choses et de ne pas laisser faire. Et c'est cela qui est véritablement ma motivation. Je lisais hier un courrier d'une brave dame qui me reprochait de ne pas être concierge ou shérif de son immeuble. Il paraît que je n'ai pas apporté les réponses qu'elle attendait sur la sécurité dans son immeuble. Et que donc je le paierai lors des élections. Magnifique. Mais cette dame a eu l'honnêteté de me donner son adresse et donc je vais lui répondre cette semaine comme il convient. Et je vais ressortir de près le dossier pour lequel j'étais intervenu, qui plus est. Et bon, le député devrait tout faire. Shérif, concierge, bon. Fait ce qu'il peut, je vous ai dit, c'est le médiateur. Le super médiateur de tout. Il ne peut pas faire à la place de ceux qui ne font pas. On me signalait en entrant, une femme qui se balade avec le voile intégral avance. On me l'a signalé, et j'en remercie ceux qui m'ont signalé. J'ai immédiatement saisi le maire, officier de police judiciaire.